Voilà, il avait dit 9h10, il est 9h13, il est toujours pas là. Julien. Si, Julien. Et si, tu connais. Julien, celui qui passe pas à fond au bout de la ligne droite à Salmery. Là, tu vas voir une manœuvre qui est marrante. Tout simplement, je sais que Julien, qui est devant moi, parce qu'il me l'a dit, relâche un peu dans la cassure, alors que moi, je la passe à fond. Et donc, je me dis, il faut que je sorte fort, que je chope sa roue, tu vois. Là, je suis pas loin. Et comme il va réduire le gaz, tu vois, je reviens, je chope la spi, et du coup, ça me permet de passer au bout. Donc ça, bah, tu vois, Julien, fallait pas me le dire. Allez, bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire du banc d'essai, encore une fois, tiens, ça va nous changer un petit peu. Et on va régler une machine, en fait, une AM6, hein, pour faire de l'endurance. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de choper de la puissance, mais surtout une courbe bien remplie et de la longe. C'est important sur une méca-boîte d'avoir de la longe. Pourquoi? Entre deux courbes, c'est toujours bien que le moteur ne prenne pas un mur. C'est-à-dire que ça te permet de garder un même rapport entre deux courbes, tu comprends? Tu n'es pas obligé de jongler sur la boîte en permanence. Surtout sur une machine d'endurance, c'est quand même assez intéressant. On voit tout ça après le jingle. Et j'ai pas en rouge en fait, tout simplement. Mais si. That's Bon, ça y est, il est arrivé. On a chargé, j'ai déjà bien chaud. Et tout simplement, bah, ça démarre pas. Ça démarre pas et ça fait des coups de fusil dans l'échappement. Il y a un problème d'allumage. Mais bon, du coup, on va pouvoir le régler grâce au kit comparateur à 49,90 sur le shop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, il y a 6. Il y a 6. Donc sur l'avance on est bon, hein. On va aller investiguer plus loin, soit une bougie claquée, soit vraiment un problème de... peut-être un flotteur coincé ou je sais pas, on va regarder. Première opération, on va changer un peu la carbe et l'avance, hein, parce qu'on l'a vu sur la courbe, on est trop pauvre et bah, tout simplement on n'a pas assez d'avance. Que c'est trop pauvre, tout simplement parce que quand on fait nos tirs, elle redescend pas en ralenti. Et pourquoi je te dis qu'on n'a pas assez d'avance? À la forme de la courbe, hein. Alors soit c'est un échappement qui est pas du tout adapté au cylindre, tu vois, ça fait ici un zigouigui, hein, c'est pas normal, normalement ça devrait faire soit un pic, soit un arrondi. Mais bon, je ne doute pas que le pot soit adapté, donc forcément il va nous manquer de l'avance pour aller choper un pic de puissance. Donc là on a commencé par mettre 10 points de gicleur, et puis je pense qu'on va tout de suite prendre le stator et puis le tourner de 3 tours. Donc là tu as vu le second passage, hein, tout simplement avec les premières modifications apportées. Et finalement, bon, on est toujours un peu pauvre, hein, ça c'est sûr, on l'entend en fait tout simplement en ralenti quand on la met gaz à fond, tu vois, elle prend un peu trop de régime. Hein, parce que le but c'est pas de prendre un maximum de tours, hein, ça c'est facile, tu mets un petit gicleur et puis tu prends 18 000. Normalement il faut que ton moteur en fait il se limite, on va dire qu'il régule lui-même au carburant, mais vraiment quoi, comme, un peu comme le bruit d'une tronçonneuse ou d'une débroussailleuse, si tu vois ce que je veux dire. Là je vais te montrer à l'écran, mais je pense qu'en fait le souci qu'on rencontre, c'est l'échappement qui est peut-être un petit peu court. Alors on va essayer de le rallonger pour voir ce qui se passe. Donc à l'écran, ce que je te dis, tu vois, on vient de faire la verte, c'est la première courbe, et la rouge, c'est la seconde. Alors, on a chopé un petit peu de puissance ici, mais c'est pas ce qu'on recherche, hein. Ce qu'on cherche, c'est à remplir ce trou ici. Donc là, ça doit être quand même être l'échappement en fait qui se retrouve entre guillemets pas adapté, mais du fait de la longueur de la bride.
Alors avec la rallonge de bride, nous sommes passés de la courbe verte à la courbe rouge. Bon, alors sur le papier on pourrait dire qu'on a gagné un peu de puissance, mais moi ce que je vois c'est qu'on a écrasé ici, on n'a plus d'allonge. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va encore essayer de remettre de l'avance, même si je pense que c'est une connerie parce qu'on en a déjà quand même beaucoup. À mon avis quand même au final le pot il va pas être trop adapté. C'est un pot 80-90 mais quand même normalement pour les gros cylindres. Alors je sais pas trop comment on va faire. Donc tu viens d'assister au dernier passage en fait dans cette configuration là. En carburation on n'est pas trop mal, l'avance bon là on a un tout petit peu de trop. Je vais te montrer le résultat à l'écran. Alors la courbe de référence c'était la verte, on vient de faire la rouge avec un peu plus d'avance, donc c'est un peu moins bien partout. Tu comprends donc l'avance on fera rien de plus, la carburation on fera rien de plus. On n'a plus qu'à changer l'échappement, donc effectivement comme j'en avais un peu peur au tout début de la vidéo, visiblement l'échappement va pas être adapté à ce moteur. Voilà, donc là on a changé l'échappement, on a mis un bas échappement type compétition, hein, un petit peu rouillé on va dire. On va voir ce que ça donne. Allez, on vient de faire le passage du pot rouille. Alors tu vois c'est pas mal. Bon ce qu'on voit c'est que là par contre on n'allonge plus du tout. Alors là tout simplement comme on avait mis de l'avance ici pour ce pot là, et ben là on va en enlever, tout simplement. Hein, c'est assez bête et méchant finalement. Si tu le vois, ou pas, hein, tout simplement j'ai viré de l'avance. Par contre tu vois ici la bride, bon on va pouvoir se faire plaisir à la raccourcir, hein. Il y a matière. Et donc normalement en virant de l'avance, on va déjà rechoper du régime. Et si ça suffit pas, en raccourcissant la bride, hein, tu le comprends maintenant, on va aller rechoper plus de régime. Bon, j'ai peur que ça s'effondre, on verra bien ce que ça va faire. Alors ici le bilan du petit passage avec la moins d'avance, tu le vois ou pas, on vient de faire la courbe rouge par rapport à la verte. Hein. Autant dire, ça change peanuts. Donc on va raccourcir la bride. Voilà, donc tu vois ici la bride raccourcie, hein, donc en gros 1 cm, donc on va gagner en gros 800 tours de régime. C'est la courbe rouge, hein, tout simplement. À chaque fois, je te compare par rapport à la courbe précédente. Donc on passe de la verte à la rouge. Donc on va encore raccourcir. Alors tu dois te demander pourquoi en fait je débraye pas quand je suis à fond. Hein. Là tout simplement tu entends, je coupe les gaz et je freine. Si tu veux, on est sur une AM6. Alors, une AM6, si tu le sais pas, dedans ici tu as une petite bille. Donc quand tu débrayes, la bille, c'est elle qui sert de roulement en fait sur la tige de commande d'embrayage. Et donc sur ce type de machine là, avec le régime, ce qui peut se passer, si tu débrayes trop longtemps, la bille elle tourne et elle vient chauffer et elle se soude en fait tout simplement sur la tige. Donc le but c'est tout simplement de ne pas casser tout le système, quoi. N'empêche, le pot rouille ça marche à mort. Rade, le pot rouille comme il crache. Bon, on va refaire un nouveau test selon. Bon, on est là pour ça en même temps, donc on fait les tests. Je vais me mettre ici parce que c'est lui qui est boss. Il dit que la bride est trop courte. Parce que là, je vais te montrer, mais on a encore gagné des watts. Voilà, alors on en est où? Tout simplement, tu vois, plus on coupe la bride, plus ça monte. Hein. C'était la pince, l'autre. Regarde, ça. Il a des branchires, ça. Ça va ici. Voilà, mon ami. La frontière allemande est pas loin, donc c'est souvent comme ça que ça parle. Hein. Allez, donc là, qu'est-ce qui se passe? On va raccourcir la bride, tiens. Donc là tu as vu petit tour dans le tour, encore raccourci, donc repassage au banc. Disons quand tu me dis souvent il n'y a pas assez de banc, bon là je pense qu'aujourd'hui tu as du banc.
est parti essayer la platine d'inertie moche. Je crois voilà le petit rat. Ah! Bon, là, on va essayer de faire un passage avec la platine d'inertie moche. Bon, ça lèche un peu, mais ça va se rouler. Ça, c'est tout ce que normalement on voit pas. Le test de la petite platine, là, bon, ça a apporté un tout petit peu de haut, donc on va voir si on peut mettre autre chose, mais bon, c'est un petit peu archaïque comme montage, et bon, ça m'enchante jamais de trop. Bon, là, ça vient de bouffer, là. C'est plus dur maintenant ou pas? Il y a lourd, là. Donc là, on a mis en sandwich la petite platine Most, qui nous sert en fait, on va dire, de jonction entre la platine d'inertie et le volant, parce que sinon, tout simplement, le volant touchait dans le stator, je te montre. Alors, si tu veux ici, la masse d'inertie, elle touchait derrière dans le stator, donc on a fait en fait une espèce d'entretoise en alu, bah, tout simplement pour que ça soit centré d'un côté sur l'allumage et de l'autre côté centré sur cette platine. Enfin, ça c'est notre courbe de référence, et ça, paf, tu vois, c'est avec la platine, donc là il y a quand même un gain. Bon, bah je pense que tout simplement ça vient du vilebrequin qui est un RHQ, et effectivement c'est le vilebrequin qui nécessite normalement du poids. Généralement un peu moins sur une méca boîte, mais là visiblement ça a fonctionné quand même. On va peut-être quand même essayer de retoucher un tout petit peu en carburation au niveau du gicleur de ralenti. Tout simplement, tu le vois ici, la vis est complètement desserrée. Donc on a besoin d'air. Je te rappelle qu'ici c'est un carburateur avec une vis d'air ici, hein, et non pas une vis de richesse. Vis de richesse à l'avant du carbu, vis d'air à l'arrière du carbu. On va faire un petit test, on va essayer de modifier la cale ici du clapet, hein, on va mettre une encore un peu plus épaisse. En règle générale, quand tu mets une cale comme ça dans le clapet, bah, du coup tu précomprimes moins dans le carter, donc forcément ton moteur il bourre moins et il chope de la rota. Et on aimerait bien avoir un petit peu de rota. T'as le petit gicleur qui braise, moteur plus frais, l'admission rallongée, on va voir ce que ça donne. Donc tu vois ici on a une cale plus une autre cale, hein. Ça c'est obligatoire, de toute façon il fallait déjà une cale pour pouvoir mettre la V-Force. Mais en plus de ça, on a rajouté une petite cale en plus pour essayer de choper du régime, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Donc on a fait le passage et on a quand même un résultat intéressant. Donc tu vois la courbe rouge, c'est avec le spaceur de clapet, donc ça a été dans notre cas très bénéfique. Alors là, je te montre ces deux courbes-là. Pourquoi? Tout simplement, souvent je vois, admettons, les mecs veulent un pot, je te dis n'importe quoi, un pot Most 100 sur un top alu. C'est pas forcément celui qu'il te faut. Là, je te donne l'exemple avec le pot vert. Alors je te dis pas que c'est un mauvais pot, mais je te dis que c'est un pot qui est pas adapté à ce cylindre-là. En fait, si tu veux, ce pot-là, il irait mieux sur un moteur à un 90 fast, un 100 fast, voire peut-être un 80 fast. Mais là, sur le moteur mal aussi, c'est pas le meilleur compromis. Tu vois, le pot rouge, qui n'est pas un pot, on va dire, super dans la tendance, bah, on se retrouve avec un fonctionnement moteur qui est beaucoup plus sain. Ça marche pas mal, non? Tu dis oui, tu dis non. Pour de la M6, endurance. Ah, c'est de la vraie endurance, hein. C'est le numéro là, moi je te parle pas de l'endurance pour aller faire le zouave, je sais pas où. On a quand même un bon gain en final sur la brelle, hein. On a gagné plus de 4 chevaux en fait sur toute la journée de réglage. Donc on a testé les échappements, les avances, on a fait de la carburation. Et donc là ce qui nous a bien débloqué quand même, c'est bon évidemment le pot, mais un peu plus inattendu la cale du clapet. Hein, là forcément c'est, je sais pas, c'est presque un cheval dedans. Hein. Un cheval et puis du régime à gogo. Donc là c'est super. Ce que c'est intéressant sur une méca boîte, comme je te le dis souvent, c'est de pouvoir avoir du régime après la puissance. Parce que sinon tu arrives à ta puissance, et si tu as besoin d'aller 20 mètres plus loin sur la piste, bah, tu es obligé de remettre un rapport. Alors que si tu as de la puissance et derrière tu as du régime, bah, ça te permet en fait d'aller jusqu'au prochain virage sans changer de vitesse.
Et franchement, sur des tours de piste, surtout pendant l'endurance, bah, ça te fait plaisir de ne pas changer tout le temps dans la boîte de vitesse, que c'est vraiment pénible. Tu le vois, une courbe qui est bien lisse, bien linéaire, hein. Il y a de la puissance à tous les étages, ça, il n'y a pas de problème. Quel que soit le rapport engagé, la machine va être capable de se déplacer. On a réussi à avoir une puissance maxi qui est assez haute pour de la M6, hein, 13 500 tours. D'habitude, sur ce genre de moteur, c'est plus 12 500. Ici, tu le vois, ça coupe, enfin, je coupe hein, à 14 500 tours. Sache que la machine est capable de dépasser les 15 000, donc sur la piste, ça va être, encore une fois, assez intéressant. En puissance pure, c'est 23 chevaux, donc sur un haut moteur 80 à M6, comme ça en mal aussi, franchement, c'est une puissance qui est dans les clous. Pour moi, on a fait le job aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!